En ce milieu d'année 2016, on a pu constater Samsung et Apple prendre le contrôle total du secteur du haut de gamme. C'est donc tout naturellement que les constructeurs se jettent à corps perdu et mettent tout leur talent dans les smartphones dits de milieu de gamme. Ces smartphones compris entre 200 et 400 € offrent à la fois puissance et maîtrise. Et on arrive aujourd'hui avec une nouvelle proposition, celle de Honor, qui propose un appareil dans cette veine avec une fiche technique équivalente à celle du Huawei P9 tout en gardant un prix mesuré mais en y ajoutant un design premium. Salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté et je suis au rendez-vous du 24 août pour les amoureux du smartphone. Regardez ce que j'ai entre les mains. Un design certes proche du Samsung Galaxy S7, mais on constate un travail bien plus important sur le traitement du verre de ce Honor 8. Honor d'ailleurs annonce 15 processus différents pour l'arrière de ce smartphone et créer cette unique réflexion de la lumière sur le verre. Dommage qu'il n'ait toujours pas trouvé la solution pour les traces de doigts et je dois avouer que le modèle bleu me plaît énormément. Allez, si on parle maintenant de la fiche technique, le Honor 8 est équipé d'un écran Full HD 2,5D. Au premier coup d'œil, j'aurais presque tendance à croire que c'est de l'AMOLED tellement les couleurs sont vives et les contrastes excellents, mais il s'agit bien d'un écran IPS LCD. À l'intérieur, on retrouve le Kirin 950 qui est le processeur juste un petit peu en dessous du 955 qui équipe le P9. On y trouve 4 Go de RAM, on est un peu plus gâté que la version chinoise qui ne dispose que de 3 Go. Et le tout tourne sous Android Marshmallow avec la surcouche Emotion UI 4.1. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 3000 mAh, ce qui nous fait craindre une autonomie un petit peu moyenne, mais ça sera à confirmer lors des tests. À l'arrière, on retrouve le fameux capteur d'empreinte qui m'impressionne toujours autant par sa rapidité sur tous les appareils de Huawei. Là où Honor marque sa rupture, c'est sur l'enrichissement de ce fameux capteur. On a déjà la possibilité de pouvoir glisser de haut en bas pour pouvoir par exemple afficher le panneau de notification et de swiper de gauche à droite pour pouvoir par exemple se balader dans la galerie. Il est même possible de programmer plusieurs actions grâce à via un simple tap. Par exemple, on pourra lancer l'appareil photo ou lancer Google Search avec un appui long et pourquoi pas avec un double tap faire des captures d'écran. Concernant le capteur photo et vidéo de l'appareil, on se rapproche de ce que l'on trouve sur le P9 avec un 8 mégapixels sur la caméra avant qui est grand angle, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et un 12 mégapixels pour les deux capteurs à l'arrière. On retrouve un petit peu le même système qu'on retrouvait sur le Huawei P9. Je vous invite à regarder d'ailleurs les résultats qu'on avait eu avec ce dernier pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Et l'idée elle est toute simple, c'est d'avoir un capteur qui prend des photos en couleur et un en noir et blanc pour pouvoir capter davantage de lumière. On aura aussi également la possibilité de pouvoir gérer les flous juste après avoir pris un cliché, voilà, pour pouvoir choisir soit le flou en arrière-plan ou au premier plan de la photo. La concession, c'est que celui-ci n'est pas certifié Leica, donc il ne bénéficie pas de la renommée de cette marque, et on verra d'ailleurs dans le test complet si les résultats sont différents. Le Honor 8 est déjà disponible au prix de 399 € dans sa version 32 Go et 450 € dans sa version 64 Go. Au niveau des couleurs, on a le droit au blanc, au noir et au bleu, et parce qu'on est sympa, on vous a mis quand même quelques images du doré, même si celui-ci n'est pas commercialisé en France. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un pouce pour nous encourager. Et le plus gros soutien que vous pouvez nous faire, c'est de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, ne quittez pas pour le bonus. Alors, la soirée Honor 8 est en train de s'achever. Je vous ai ramené une belle Dream Team pour le bonus. Franchement, ça, si c'est pas du lourd, si ça vaut pas de l'abonné, abonnez-vous, putain. Je fais ce que je peux, là. Bon, se vend. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire? La conférence a été un peu chiante. Ça a été chiant, mais à la fin, on a quand même eu quelque chose. Attends, à la fin. Non, on n'a pas eu de bouteille. On a eu le téléphone. Ah, ça c'est pas mal. Surtout, on a eu le Louane. Ah ouais, C'est vraiment le truc qui m'a fait kiffer la faire un selfie là, Moi j'ai fait. Je l'ai appelé rapide. J'ai préféré directement les Giados. Non mais je l'ai appelé Loana. Je me suis raté. J'ai apprécié. Donc, mais on n'était pas là pour ça. Donc, la conférence est un peu chiante dans le sens où on savait déjà tout, ils avaient déjà tout dit en Chine, tout dit aux US, et on était un peu les derniers. Concrètement, alors c'est Honor 8, maintenant qu'on l'a eu en vrai dans les mains. Juste votre ressenti, on va commencer par PA.
Pour moi, c'est un Honor 6, ils reprennent les sources. Condition made en France. Et en premium. Plus fort. Faut que je parle plus fort. Ouais, vas-y, balance tout. Donc c'est un Honor 6 qui est, je trouve, beaucoup plus premium. Vraiment super joli. Ça prend vraiment le côté dos en verre. Ça a l'air vraiment top et ça a l'air super bien optimisé. À voir en test. J'adore le design. Je trouve ça cool. Je parle du design, il y a les deux objectifs petits derrière. Non mais non. Aujourd'hui les iPhones ont un dos en aluminium. Celui-là a un dos en verre. C'est un mix des anciens. On arrive à parler de ça. C'est un mélange d'iPhone et de Galaxy S. Sur c'est pas moi qui parle l'iPhone, c'est monsieur qui a parlé l'iPhone. Toujours les iPhones. Toujours les iPhones. J'appelle le CSA pour le temps de parole, les mecs. Vas-y. Alors pour ma part, moi je trouve que c'est un bon produit. Au début je pensais que le prix allait être un peu moins cher. Donc un petit peu déçu au niveau du prix, mais ça reste quand même intéressant. Par contre ce que j'ai remarqué, ce qui est un petit peu perturbant je trouve pour ma part, c'est le poids qui est un petit peu lourd. D'accord. Mais sinon après à première vue ça a l'air d'être un bon appareil, maintenant il faut voir comment le tester. Steven, toi, t'avais l'air d'accord avec quoi? Ouais, moi j'aime bien le design aussi. Moi je suis un fan de l'iPhone, ça ressemble à un iPhone donc forcément j'aime bien. Après, il va falloir voir ce que ça donne en test, l'appareil photo, comment il est réellement, est-ce que les performances elles suivent, est-ce que ça chauffe pas. Bref, on va voir en test. Eh, regardez ça. Vous le voyez sur YouTube encore. Eh, il existe en vrai. Je le touche et tout. C'est un vrai. Qui s'amusent derrière. Et on va finir par le plus alcoolisé de la vente, qui faisait 2,4 le mec. Malgré la sucette, c'est la sucette. Non mais le mec, je l'ai quand même surpris en train de faire un test de l'enceinte qui était là posée, qui diffusait le son, et il était comme ça avec son caméscope. Je baisse la tête. Je l'ai tweeté, hein, parce que Alors pour le coup, au niveau du design, j'ai un avis un petit peu différent de mon collègue. Moi au départ, je trouve ça un petit peu trop glossy, un petit peu trop féminin. Maintenant, effectivement, par rapport à la tranche de la population que Honor cible, je pense que c'est honnête. Ensuite, le design global, en restant très objectif, je trouve ça pas mal. Il est pas mal. Maintenant, ensuite, on a chacun un téléphone, on va le tester, on va voir ce que ça vaut véritablement, ce qu'il a dans les prix. Et on va bien voir. Mais ensuite, maintenant, par rapport au prix et les spécificités qui nous ont été données pendant la conférence, le prix reste honnête. C'est pas extraordinaire, c'est pas un très bon rapport qualité-prix, mais pour moi ça reste honnête. Ensuite, on verra pendant les tests. C'est honnête, mais c'est car de ce qu'ils faisaient Non, au c'est départ. Honor. Tu pars, mais Du Sordilum. Pardon. Non mais c'est surtout qu'ils sortent de la cible où ils étaient à 300-350 euros. Là 400 ils se mettent un petit peu face à Meizu, face à OnePlus, face à Samsung avec le Galaxy S6. Et à Huawei, Et puis Huawei aussi avec le PNF qui est au même prix. Donc Et, c'est là où c'est un problème. et on va... un petit peu plus cher. Ouais. Et on va s'arrêter là parce que sinon on est en train de faire un podcast là. C'est ça qu'il y en a qui ont beaucoup. Allez, ça fait un Et débat. j'avance à faire un podcast et puis en plus comme je les paye à la minute là, les stars là, on va s'arrêter. Non, j'en profiterai pour prendre le mot de la fin. Au final ce Honor 8 il est plutôt sympa, malgré qu'on lui donne beaucoup de ressemblances avec le S7, je trouve que quand on l'emmène véritablement, il a quand même sa petite touche à lui, c'est pas totalement pompé, et moi ce que j'ai bien aimé c'est les facultés qu'il donne au lecteur d'empreintes, notamment la possibilité de swiper pour les notifications, et l'appui long pour déclencher une application, un appui court, un double tap. Voilà, je trouve ça ingénieux d'essayer d'éviter de graviter autour de l'écran pour pas qu'on mette le doigt sur l'écran, parce qu'il prend les traces de doigts, ça c'est évident. Et effectivement, il va falloir attendre les tests pour donner notre verdict à tous. Bien entendu, les tests, vous pourrez les retrouver sur Technoid, sur The Eye Collection, sur Joel, voilà, sur Steven, alors encore pire, et Top 4 Phone, s'il a réussi à décuver, ça c'est important, pour avoir un avis complètement neutre. Marco, je compte sur toi pour me faire souffler dans le ballon. Donc voilà. En attendant, sur ce mois, en tout cas, je suis ravi parce que j'ai réussi à rassembler un petit groupe de youtubeurs. Voilà, moi, c'est vraiment. Qui voit sa chaîne. Ouais. Ça c'est. Pouce bleu aussi. Non mais attends. Partage, commentaire aussi. Non parce que mais parce que après, le chèque il est trop gros. Je peux pas assumer. Je peux déjà hypothéquer mon appart, mais après ça peut plus. Donc voilà. Mais en attendant, c'est un vrai plaisir d'avoir des amis youtubeurs avec moi. Et en attendant, j'ai envie de vous dire, restez connectés. Bye bye. Salut. C'est pas beau cette fin. Je pense que ça va être bien marrant.